Alors, comment ça va? Ça va? Ça va? Bien. Ouais. Bonjour Thierry. Bonjour, ça va? Bonjour Eric, ça va? Bonjour. Vous Ouais, avez ça pas va. trop de mal à vous lever ce matin? Non. Non. Voilà, on a besoin d'avoir au moins 2 pantalons. Un pantalon au départ pour charger le charbon, tout ça, et après pour se changer, pour être propre vis-à-vis donc de la clientèle. Voilà. Le briquet aussi, il faut jamais oublier le briquet pour pouvoir allumer donc le bois qu'on a disposé dans la chaudière. Ce sont des éléments indispensables. Et c'est toujours un petit peu angoissant de se dire est-ce que le feu va prendre, pas prendre. Aujourd'hui il y a du brouillard, est-ce que ça va aller, est-ce que... Moi je suis toujours un petit peu stressé. Voyez-vous, quand le réveil a sonné à 6 heures, ben, il y avait déjà 1 heure que j'étais éveillé en me disant est-ce que je vais bien réussir mon feu ce matin, hein? Pour moi c'est toujours un souci. Alors je lance comme ça quelques petits morceaux de charbon, surtout pour ne pas étouffer le feu, mais pour que ces petits morceaux de charbon puissent commencer à prendre pour faire une espèce de tapis. Une machine à vapeur, ça vit, il faut s'en occuper, l'astiquer. C'est comme une femme, si on s'en occupe pas, elle nous laisse tomber. Ah ouais, faut faire attention à tout parce que faut regarder les bielles, tout ça, ils sont bien attachés. Pas qu'on plante un chou. Planter un chou, c'est rester sur place. Alors après, on appelle la réserve, un diesel. On n'est pas né, mais cette année, c'est pas arrivé. Nous avons ces machines que je suis allé chercher en 71 à Château-Thierry, exactement à Verneuil. C'était un monsieur qui voulait faire un musée, qui a avorté. Et nous avons pu récupérer ces machines, mais à l'état de ferraille, malheureusement. Et il nous a fallu bien longtemps pour pouvoir les remettre en état. Mais maintenant, elles roulent à nouveau, elles existent. Elles ont été complètement refaites il y a quelques années. Et je pense que maintenant, nous les avons pour au moins une 50aine d'années. Dans le bonjour des Ardennes. Vous pouvez monter, Charles-Édouard, il va vous faire voir. Bon, Charles-Édouard, j'arrive. Venez mon Attention. enfant. Bon, venez. Oh, les gens, il y a des gens partout. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très important. Vous voyez les niveaux d'eau là. Oui. Hein, et une fois que vous arrivez, mais si vous voulez, à partir de 7, 8 bars, eh bien la machine peut commencer à fonctionner. Combien de temps ça met pour... 3 heures. 3 heures 3 pour heures. chauffer, d'accord. 3 heures. Et ça fonctionne avec quoi, vous avez dit, du charbon ou du... Ah, du charbon, regardez. charbon. Ah d'accord, il est là. Le charbon Ah, est c'est là. vos accélérants partout. Voilà. C'est
merveilleux de pouvoir assouvir une passion. Quand j'étais enfant, voyez-vous, mon père chassait là, dans cette hutte. Moi, je voyais le train passer, que les canards tombent, tout ça, ça ne m'intéressait absolument pas. Mais moi, ce que j'aimais, c'était voir ce train passer. Et mon père me cherchait partout et il me voyait donc ici, au pied du talus. C'est bon, on s'arrête voir les midi et demi. Oui, sans faire de l'eau, ça sera bien. Sans faire de l'eau, puis qu'on revienne là, ça sera bien. Jusqu'à la soif, grand-mère. Là, dans la journée, on va consommer 7 mètres cubes d'eau à peu près pour la journée. Et puis à peu près 700 kilos de charbon aussi. Mon grand-père était mécanicien, mon père était mécanicien. J'ai mes frères, ils sont roulants en chemin de fer. Et moi, je suis là au chemin de fer d'Avet Somme. À l'âge de 8 ans, j'avais déjà le vice de faire du feu dans les... Il y a un terrailleur à Saint-Valery, il avait 6 vieilles locomotives. Et j'avais déjà le vice de faire du feu, pas de les faire fumer. Tous les jours quasiment, avec mon frère. Et dans le dépôt, là où c'est que je travaille, on y allait aussi, on allait traîner dans le dépôt. On regardait les locomotives. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de salariés à ce moment-là. Et voilà, maintenant, je suis là, je suis heureux. Ah moi, écoutez, moi je suis très heureux. Je suis très très content. Souvenez-vous ce matin, quand je vous ai dit que c'était une masse inerte et tout ça. Voyez-vous, maintenant on la sent vivre, tout ça. J'aime beaucoup parce que les machines à vapeur, ce sont des machines qui sont très souples. Il faut tout le temps la maintenir en vie. Dès que vous ne mettez pas de charbon, tout ça, bon ben le feu commence à baisser, la pression aussi. Et si vous voulez, donc il faut tout le temps la surveiller. Et moi je trouve ça formidable.